Boker Tov, nous sommes le 23 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Ce matin, nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité encore ce matin, les dernières données israéliennes dans ce rebond de l'épidémie de Covid-19. Oui, Boker Tov Ilana, selon les données publiées dans la nuit par le ministère de la Santé, on a recensé durant la journée d'hier 1060 nouveaux malades positifs en Israël. Le taux de positivité reste stable à 1,7%. Le nombre de malades graves qui s'était stabilisé, lui, au cours des 2 derniers jours a brusquement augmenté. Il est de 75, soit 7 de plus qu'hier à la même heure. Selon le ministère de la Santé, le vaccin Pfizer demeure efficace même face au variant Delta et dans plus de 91% des cas, il protège d'une forme aggravée du virus. Par contre, il ne serait efficace qu'à 40% pour empêcher la transmission de ce même virus. Le cabinet restreint Corona a décidé hier de réinstaurer à partir de jeudi prochain le passeport vert. De même, à partir d'aujourd'hui, tous les passagers qui rentrent d'Angleterre, de Géorgie, de Turquie et de Chypre devront rester en isolement chez eux pendant 1 semaine. À partir de vendredi prochain, les visites dans ces 4 mêmes pays seront absolument interdites et tout Israélien qui enfreindra cette mesure devra payer une amende de 5000 shekels. Ces 4 pays se rajoutent aux 2 autres pays rouges déjà dans ce cas, comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la Russie, l'Inde et l'Espagne. Et puis après la réunion du cabinet Corona, Naftali Bennett est monté au créneau face aux anti-vaccins. Oui, dans son intervention télévisée hier soir, le Premier ministre a pointé un doigt accusateur en direction des Israéliens qui refusent de se faire vacciner. Ce million d'Israéliens non vaccinés met en danger les 8 autres millions qui se sont fait vacciner et il risque de conduire à un confinement général, a dit Naftali Bennett. Ce million d'Israéliens met de facto en danger les autres. Bennett a demandé à ceux qui connaissent un réfractaire, donc au vaccin, de tout faire pour le convaincre de se faire vacciner. Il a précisé que ceux qui refusent de se faire vacciner paieront de leur poche les frais de test PCR indispensables après le retour du passeport vert la semaine prochaine. Enfin, les Israéliens non vaccinés de retour de l'étranger devront rester 7 jours en isolement, quelle que soit la destination d'où ils reviennent, tandis que les vaccinés, eux, attendront moins de 24 heures le résultat du test PCR qu'ils feront à l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion avant de pouvoir être libérés. Enfin, le Premier ministre a appelé les personnes âgées à ne rencontrer leurs proches familles que dans des endroits ouverts et non pas dans des endroits fermés comme c'était le cas jusqu'à présent. Diplomatie et sécurité à présent, et on parle de cette démarche entreprise par l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Oui, Gilad Ardan a envoyé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une lettre dans laquelle il réagit au tir de 2 roquettes cette semaine à partir du sud Liban et en direction d'Israël. Il a rappelé que déjà, durant l'opération Gardien des Murailles, des roquettes avaient été tirées à partir du Liban. Et il a exigé que l'ONU condamne fermement le Hezbollah pour ses actes subversifs. Nous attendons de la FINUL qu'elle enquête sur les circonstances de ces tirs et qu'elle livre ensuite ses conclusions au Conseil de sécurité, a écrit Gilad Ardan. Et puis restons dans le domaine de la sécurité avec des manœuvres militaires internationales réservées aux drones. Oui, on le sait, Israël est un pays leader dans l'utilisation des drones militaires et hier, les unités de drones de l'armée de l'air israélienne ont effectué des exercices conjoints avec des unités semblables d'une dizaine de pays d'armées occidentales tels que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Cet exercice est déroulé sur la base aérienne de Palmachim au sud de Rishon LeZion. Et puis enfin, pour terminer, les Jeux Olympiques débutent aujourd'hui à Tokyo et avant même l'ouverture, on note un premier scandale de boycott qui concerne Israël. Oui, en effet, le judoka algérien Fethi Nourine a annoncé d'emblée qu'il se retirait de la compétition afin de ne pas avoir à affronter un adversaire israélien durant cette compétition, durant le concours. Il s'est avéré que s'il passait le premier tour, son adversaire avait de fortes chances d'être l'Israélien Tohar Boutboul. Nourine est un récidiviste déjà lors des championnats du monde de judo en 2019. Il avait agi de la sorte. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour terminer et compléter ce premier journal d'information. Le temps sera relativement couvert aujourd'hui, partiellement nuageux à clair avec des températures en baisse et même des risques de pluie éparses sur le littoral. Et oui, c'est assez rarissime en ce mois de juillet. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.